Bouchard. Avec une rencontre, l'auteur de la saga Tara Duncan, Sophie Audouin, Mamie Cognan. Lorsque vous êtes entrée, bonjour Sophie. Bonjour. Lorsque vous êtes entrée dans ce studio, j'ai entendu les petites du centre de loisirs de Paris nous dire « Elle est trop belle Sophie, elle est trop belle !» Parce que vous êtes un peu l'idole des jeunes. Hein. 2003, c'est le début de vos aventures. 2013, ça fait donc 10 ans que vous écrivez ces aventures. On peut dire c'est la petite sœur d'Harry Potter pour ceux qui ne connaîtraient pas votre style, votre écriture et votre univers. Et vous avez donc une génération, Tara Duncan, qui vous suit, Sophie. Oui, c'est dingue, 10 ans. Oui. Ça fait 10 ans qu'effectivement mes lecteurs continuent à lire Tara Duncan. Et là, effectivement, je viens de faire une dédicace. Et j'ai dédicacé sans interruption, sans boire, sans manger pendant 8h30. Bon, c'est incroyable. Il paraît c'est incroyable. Les services de sécurité sont sur les dents lorsque vous faites une dédicace. Vous, hein. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est ridicule parce que j'ai 5 énormes gardes du corps autour de moi. Comme je suis toute petite, personne ne me voit. En quelques mots, Sophie, Tara Duncan, c'est une petite terrienne qui va être vraiment plongée dans différentes aventures. Ça fait 11 tomes que ça dure. Le dernier sort, c'est la guerre des planètes. Oui, j'ai carrément fait Star Wars, là. Oui. Donc, il faut de l'imagination. Oui, mais en fait, j'ai quand même 15 écrivains dans ma famille, donc je pense que c'est peut-être que si mon grand-père avait été boucher, j'aurais été bouchère, je ne sais pas. C'était pas votre première vie, en plus. Non, c'était pas ma première. Non, parce que j'ai commencé par bosser dans la pub, donc effectivement, ça n'avait vraiment rien à voir. Bon, et ben voilà, vous bossez dans la pub vous aussi, vous avez une idée comme ça forte qui vous trotte en tête, et vous allez vendre comme Sophie 10 millions d'exemplaires dans le monde. C'est assez sidérant. 19 langues en traduction. Oui. Et un dessin animé, un film en préparation. Oui, absolument. Oui, je suis allée à Los Angeles et donc j'ai fait la découverte des studios hollywoodiens. Oui. C'est quelque chose. Hein. Ah bah dis donc. Waouh. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes toute seule, ils sont 40. Alors déjà, à la base, c'est super impressionnant. Et donc, ils vous donnent des contrats qui font 8000 pages. Et vous devez juste signer en bas à droite. Voilà. Bon, et ben c'est signé ? Pas encore. Pas encore, mais on vous le souhaite. Alors, on a une question dans le studio de Pierre, hein, je crois. Est-ce que vous connaissiez Sophie ? Non, je suis désolé, mais je connaissais votre offre de nom en fait, mais je suis impressionné par vos chiffres, vos stats, et je me demandais, avec une telle pression de 11 millions d'exemplaires vendus, est-ce que c'est facile de la gérer cette pression, et comment vous vous renouvelez, comment vous écrivez, où est-ce que vous écrivez, je sais pas. En fait, je te dirais que l'éthique de l'auteur veut qu'il ne se préoccupe pas des éléments extérieurs, et que finalement, il ne travaille que dans le but de, dans mon cas, faire rire mes lecteurs, parce que bien évidemment, j'essaye toujours de mettre beaucoup d'humour dans mes livres, et puis parce que je suis une petite rigolote, donc dans la vie, Hemingway disait que quoi qu'on fasse, de toute façon, ce qu'on est transparaît dans nos livres. Et donc voilà, donc je transmets ma bonne humeur et mon énergie dans mes bouquins, et donc je ne peux pas me laisser influencer par quoi que ce soit à l'extérieur. Donc voilà, j'essaye de garder ma dignité d'auteur jusqu'au bout. Alors Sophie, merci beaucoup pour cette réponse. On a des petites là qui veulent vous interroger. Bonjour mademoiselle. Je m'appelle Naomi. Oui, Naomi. Et je voudrais savoir à quel âge vous avez commencé à écrire les livres de Tara Duncan. Dis-nous, parce que c'est toi qui disais « Qu'est-ce qu'elle est belle » tout à l'heure. Non, c'était... Faut pas dénoncer sa voisine. Non, elle me trouve super moche en fait. Alors, Sophie, à quel âge vous avez commencé à écrire ? En fait, ça a été vraiment une coïncidence. En fait, j'ai commencé à écrire parce que j'ai eu une crise d'appendicite. Et à l'époque, comme je suis très très vieille, on te collait au lit pendant 3 semaines. Aujourd'hui, au bout de 3 jours, on te fout à la porte. Mais pendant 3 semaines, je m'ennuyais comme un rat mort. J'avais plus rien à lire. Et donc, j'ai commencé à écrire à l'âge de 13 ans. Et alors, tu vois, j'étais déjà tout de suite dans la fantaisie parce que, en fait, mon premier livre s'appelait Chanteclair, le petit phénix d'or. Et en fait, c'était un phénix qui était poursuivi par des charbonniers qui voulaient le transformer en lingot. Donc, j'étais déjà un peu folle à cet âge. Déjà une bonne imagination. Hein, c'est ça. Parce qu'il faut les trouver, ces histoires. Mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Kinga. Bonjour. Es-tu fière du succès ? As-tu peur qu'il s'éteigne ? C'est mignon, il faut dire que Kindia, par exemple, vient d'un centre de loisirs et ils ont préparé cette intervention parce qu'ils tenaient vraiment à vous poser de jolies questions. Donc, merci beaucoup, Kindia. C'est Sophie. une très jolie question, effectivement. Alors d'abord, je suis super fière, je suis super contente, je trouve ça vraiment incroyable que autant de gens dans le monde lisent Tara Duncan, depuis les Chinois jusqu'aux Russes en passant par les Coréens. C'est absolument incroyable. Il y a une grande communauté en plus qui vous suit. Il y a une Facebook, très grande communauté, Twitter. Absolument. D'ailleurs, de temps en temps, je reçois des mails auxquels je ne comprends rien du tout parce qu'ils sont en coréen ou en japonais. Oui. Mais vous en citez quelques lignes, hein, oui, Facebook absolument. et des mails dans vos livres. Absolument. Et du coup, c'est absolument génial. Et alors, est-ce que j'ai peur que ça s'éteigne ? En fait, tu sais, je crois que c'est comme pour les acteurs, comme pour les chanteurs, etc. On a toujours peur de ne plus plaire parce que c'est
je pense que c'est ça aussi qu'on aime, nous, auteurs, c'est que nos œuvres plaisent en fait au grand public. Et donc, c'est une peur qui est toujours là, mais qu'il faut absolument combattre et ignorer. Merci Sophie. Une dernière question, mademoiselle? Bonjour, je m'appelle Kautar et je voudrais savoir quand est-ce que sortiront les nouveaux Tara. Alors, il y a déjà celui-là, le 11e. Et les nouveaux Tara, c'est-à-dire les prochains. Alors là, j'ai le nouveau qui vient de sortir, là, La guerre des planètes. Tu les as lus tous? Non. Combien tu en as lu? 0. Zéro, mais voilà. Zéro, mais elle vous connaît, Sophie, donc c'est bien. Donc les prochains, c'est mignon. Parce qu'elle veut faire la collection, en fait, avant de les lire tous. C'est ça, exactement. Tu as raison, comme ça, tu ne seras pas obligé d'attendre parce que je termine sur des cliffhangers terribles. Alors, c'est le 11e, là, aujourd'hui, La guerre des planètes. Et on a quand même Vanessa sur Twitter qui nous dit « Oh mon Dieu, je viens d'apprendre que la saga s'arrêtera au 12e tome, donc l'année prochaine. » Oui, c'est absolument. Oui. Bah oui, parce que j'avais annoncé dès le départ qu'il y aurait 10 tomes, j'en ai rajouté 2 pour des raisons de scénario qui n'allaient pas, donc j'étais obligée de modifier. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter au tome 12. Et c'est très très difficile parce que Pierre parlait de pression tout à l'heure. Effectivement, là, il y a une pression d'enfer de la part de tous les lecteurs dans le monde entier qui m'écrivent dans toutes les langues en me disant « Je t'en supplie, n'arrête pas ». Vos filles, qu'est-ce qu'elles vous disent, puisqu'elles sont aussi vos inspiratrices? Pareil, c'est mes moments, enfin, je vois pas pourquoi t'arrêterais, c'est super drôle, c'est génial, t'as encore plein d'idées et tout, mais il y a un moment quand même où il faut savoir dire stop. Bon, eh bien écoutez, stop, mais encore, nous on dit aussi, Sophie Audouin, Mamie Cognan, merci d'avoir répondu aux questions de ces élèves.